L'invité de la matinale sur NC Première. Ce matin, je vous le rappelle, nous recevons Chérifa Linossier, la présidente de la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises de Nouvelle-Calédonie, et coprésidente du dialogue social. Il est question des réformes économiques et sociales toujours en suspens, faute de gouvernement. La première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Chérifa Linossier. Bonjour. Vous regrettez ce que vous appelez l'immobilisme politique actuel, tout cela aux dépens des enjeux économiques et sociaux. L'ultimatum que vous lancez, celui de quitter l'agenda partagé s'il n'y a pas de comité de suivi sous 10 jours, c'est le coup de pression qui peut vraiment faire avancer les discussions, selon vous? Alors, c'est pas un coup de pression, c'est un constat. Effectivement, on attend avec impatience le suivi de ce comité. Après, on peut pas éternellement attendre non plus. Donc, effectivement, fallait que nous, nos entrepreneurs, se positionnent pour débloquer les travaux qui sont en cours, puisque je rappelle que ça mobilise quand même des chefs d'entreprise sur des groupes de travail pour avoir des réflexions sur ces réformes. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à faire, compte tenu de la situation économique. Donc, si on ne doit pas continuer, qu'on se le dise en face à face avec les signataires et qu'on arrête les travaux, parce que ça sert à rien d'épuiser tout le monde. Et que les choses soient claires. Sans gouvernement, en tout cas, l'affaire paraît difficile. C'est une façon aussi de dire que chacun doit prendre ses responsabilités. Oui, complètement, tout à fait. Encore une fois, on a été signataire. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire ici, signer quelque chose et après se rétracter. Mais chez nous, ça ne marche pas comme ça. On s'est engagé avec les partis politiques, avec le haut-commissaire, avec les partenaires sociaux, donc syndicats patronaux et syndicats de salariés, à faire ces réformes nécessaires pour le pays. Donc, soit on se désengage et à ce moment-là, on se le dit, et soit on se désengage pas et à ce moment-là, on travaille. Est-ce que vous n'ajoutez pas de la discorde dans cette querelle politicienne au gouvernement? Je veux pas rentrer justement dans cette discorde de politique politicienne ou de politique tout court, puisque ce ne sont pas nos affaires, entre guillemets. C'est-à-dire vous y entrez quand même un petit peu quand vous dites, il faut maintenant vous mettre d'accord pour commencer les discussions. Ils arrivent déjà pas à se mettre d'accord entre eux. Par contre, ils nous empêchent de nous mettre d'accord entre nous, partenaires sociaux. Donc, c'est très compliqué. Donc, soit on continue tout seul, partenaires sociaux, et on essaye de faire tant bien mal en ce qu'on peut. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ensuite, ces réformes, elles doivent être signées par les politiques. C'est-à-dire que ces réformes, elles doivent aller au Congrès pour être votées par les élus. Donc, les élus, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités de voter ou non ces réformes et de nous laisser travailler. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de relancer la machine économique. S'il n'y a pas de gouvernement, c'est possible quand même de convoquer tous les partenaires pour discuter? Alors j'entends bien la réponse du communiqué de presse du gouvernement qui dit on peut faire une réunion, mais moi pour faire une réunion pour dire qu'on peut rien faire, je ne vois pas l'intérêt. Ensuite, il y a un comité qui aurait dû avoir lieu au mois de juin-juillet. Le gouvernement n'était pas encore tombé et il n'a pas eu lieu. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus jouer des gens qui se sont engagés et qui travaillent, je le rappelle, bénévolement pour essayer d'améliorer les textes. Si vous vous retirez, vous ne craignez pas que la CPME soit la cible de critiques? Les enjeux sont importants, vous le dites vous-même, importants pour les entreprises comme pour les consommateurs. Est-ce que vous ne serez pas sous la cible de critiques On est demain? toujours critiqué. À partir du moment où on essaye de faire avancer les choses, on est forcément critiqué. C'est sûr que ceux qui restent assis à rien faire, ils ont moins de pression et moins de critiques. On pourrait vous dire que vous affaiblissez volontairement le dispositif? On peut l'affaiblir volontairement ou involontairement. Il s'agira de la réponse qu'on a posée à la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est en mesure de rassembler tout le monde pour discuter et voir si on continue ou pas. Si demain on rassemble tout le monde et on continue, nous on se remettra au travail. Si on rassemble personne et que on va arrêter de travailler pour rien, c'est ça que j'essaye de dire. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un cadre, on ne peut pas avancer. Donc nous on a besoin d'un cadre avec des décideurs et les décideurs ce sont nos élus. Donc il faut qu'ils se mettent aussi au travail pour nous donner les orientations. C'est une sorte de chantage? C'est pas un chantage, c'est un constat. Encore une fois, moi je fais pas de chantage. Moi je prends mes responsabilités et je suis là pour les prendre. Donc, je demande à ce qu'ils prennent également leurs responsabilités. Il n'y a aucun chantage dans mes propos. Et si vous arrêtez l'agenda partagé, vous proposez quoi à la place? Nous, on sera en stand-by. C'est-à-dire qu'on a besoin, encore une fois, je vous dis, on gère 1100 entreprises au sein de la CPME. On a des entreprises en difficulté. Aujourd'hui, on les accompagne à redresser leur activité et on les accompagne à trouver des solutions. Donc, je vous assure, on manque pas de travail, on manque pas d'intérêt. Hier, j'étais à un forum business entre l'Australie et la Nouvelle-Calédonie. Tout le monde nous attend. Les acteurs économiques régionaux nous attendent pour dire qu'est-ce que vous faites en Nouvelle-Calédonie. Donc, on manque pas de travail en dehors de l'agenda partagé. Vous manquez pas de travail, mais vous dites que vous restez en stand-by. Le stand-by ne suffit pas, Chérifa Linossier. Si vous sortez de l'agenda partagé... Oui, mais on peut pas être les acteurs à la place d'autres acteurs.
Voilà, c'est-à-dire que nous, on est arrivé, on a fait le job, on a fait ce qu'on nous a demandé, c'est plus de 6000 heures de travail volontaire et bénévole par les entrepreneurs. On est arrivé au bout d'un processus, maintenant c'est à eux de prendre leurs responsabilités. On peut faire ce qu'on veut, s'ils ne décident pas, on ne pourra pas avancer. Comme je vous dis, ce qui est important, c'est de faire ces réformes. Et ces réformes, elles doivent être votées au Congrès. Et là aussi, je regrette que si le gouvernement ne fonctionne pas, c'est au Congrès de prendre la main sur ces dossiers. Ce sont des dossiers d'intérêt général pour la société. Et donc voilà. Vous dites que le Congrès, aujourd'hui, peut prendre la main. Oui. Complètement. Et le haut-commissaire peut prendre la main également. Il est aussi signataire de l'agenda partagé. Donc, à un moment donné, s'envoyer la patate chaude, c'est bien facile, mais prendre ses responsabilités, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui. Pourquoi la concertation paraît si difficile ? Parce qu'on ne se parle pas en Calédonie. Vous voyez bien qu'on ne se parle pas en Calédonie. Alors, on fait des palabres, mais chacun dans son coin. Ça serait bien qu'on palabre ensemble dans la même case. Et qu'à ce moment-là, on en sorte quelque chose de cohérent. C'est pas culturel, en fait, de se parler. C'est pas normal qu'on réponde à notre demande parce qu'on fait un communiqué de presse et que là, tout le monde réagit et on a 650 coups de fil. Alors qu'on a envoyé 4, 5, 6 courriers en bonne et due forme par la voie administrative classique. Donc je sais pas, je trouve ça regrettable parce que c'est fatigant pour tout le monde. Alors que si on anticipe et qu'on travaille sereinement, vous savez... Travailler, c'est justement pouvoir échanger. Aujourd'hui, si on ne crée pas cette plateforme pour parler de nos convergences et nos divergences, on ne pourra pas y arriver. Donc, c'est pas par communiqué de presse interposé ou par maintenant, on a plus d'informations presque au niveau de la presse internationale qu'en Nouvelle-Calédonie. Il faut qu'on arrête. Pour se parler, il faut taper du poing sur la table et c'est ce que vous faites. C'est insupportable. Oui. Ce n'est pas ma façon de faire, mais s'il faut le faire, je le ferai. Encore une fois, je vous dis, moi, je ne fais que représenter les entrepreneurs qui, aujourd'hui, sont fatigués d'attendre qu'il se passe quelque chose. Les élus, en ce moment, c'est un petit peu ce que vous dites, si on lit entre les lignes, ont d'autres chats à fouetter. Je l'avais dit déjà, et d'ailleurs à la télé, que on subit la double peine en Nouvelle-Calédonie. C'est-à-dire qu'au niveau de tout ce qui est législatif, donc ils sont en lice pendant les élections nationales, ils sont en lice pour les élections ici. Donc en fait, si on regarde leur propre calendrier, ils sont toujours en lice en fait. Donc toujours en campagne électorale pour que ça soit au niveau national, provincial, etc. Ce qui doit être extrêmement fatigant pour eux. Mais dans ces laps de temps, ils doivent revenir à la réalité de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie. Toutes les associations se peignent. Tout le monde dit alors qu'est-ce qu'on fait, où on en est, etc. Donc il faut redescendre sur terre et gérer les problèmes du quotidien. C'est ça qu'on demande. Et nous, ça nous permettra, une fois qu'on aura statué sur des réformes qui nous permettent d'avancer dans nos entreprises et d'avancer dans le dialogue social. L'agenda social partagé a été signé en 2014. Oui. Depuis, il y a quand même eu des réformes. Ça a quand même porté ses fruits. Oui, j'ai les statistiques. On a, si on peut appeler ça, on a eu des avancées. En 3 ans, il y a 20 mesures qui ont été réalisées sur 55. Donc on n'en est qu'à un tiers, donc 36% de l'agenda partagé dans sa globalité. Donc c'est quand même pas non plus youpi quoi. Enfin il y a quand même des choses qui nous manquent considérablement. Donc c'est ce que je vous dis, c'est soit on essaye. Alors peut-être que les objectifs sont trop ambitieux de cet agenda, c'est une probabilité. Peut-être qu'il faut qu'on revoie certaines modalités de fonctionnement de cet agenda. Est-ce qu'il faudrait pas oublier cet agenda partagé et passer à autre chose, repartir sur de nouvelles bases? Alors là je vais pleurer si vous me dites ça parce qu'il y a quand même du travail qui a été derrière. Donc effectivement il faudrait peut-être, j'en sais rien. Vous voyez que vous avez envie d'y rester en réalité dans cet agenda partagé? Bien sûr que j'ai envie de travailler. Bien sûr que les entrepreneurs ont envie de travailler parce que c'est vital et fondamental pour eux. Aujourd'hui, on a besoin de relancer l'économie. Donc, on a besoin de réformes structurantes. Donc, bien sûr qu'il faut qu'on travaille. Mais par contre, je ne travaillerai pas pour rien. Ça, c'est sûr. Chérifa Linossier, présidente de la CPME.